C'est la fin des promesses d'embauche à l'École nationale de police du Québec. Durant la pandémie, les différents corps policiers de la province ont enregistré un nombre record de départs à la retraite. Afin de pallier à ce manque de main-d'œuvre, le NPQ avait mis en place cette mesure qui permettait aux différents corps policiers d'aller recruter les étudiants avant même leur passage à l'école. On a commencé à mettre en place ces promesses d'embauche pour répondre aux besoins des organisations policières qui souhaitaient faire devancer certaines entrées de candidats pour combler également des places là, qui étaient très en demande dans les corps de police. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ça en place. Une initiative qui aura duré 2 ans et qui avantageait autant les corps policiers que les étudiants. Effectivement, cela permettait aux aspirants ayant obtenu une promesse d'entrer systématiquement à l'école, qu'importe leur rang, et de leur garantir un emploi à leur sortie. Autant vous dire que la fin de cette mesure a été vécue comme une déception pour beaucoup d'entre eux. Dans les 2, 3, 4 années avant moi, c'était beaucoup de promesses, il y avait beaucoup de demandes, il y avait beaucoup de besoins parce qu'il y avait des retraites. Moi, mettons, arrivé à mon année, c'est là que ça l'a comme jamais à Nicolette. Moi, mettons, personnellement, c'est sûr que je trouve ça plate. C'est sûr que c'est un peu plus stressant, mais puis ça aurait été le fun d'en avoir une, mais non, je vois pas ça comme un gros obstacle de plus. Conjointement avec les organisations policières, on s'est rendu compte que c'était tellement populaire que l'ensemble de nos organisations policières donnaient des promesses d'embauche. Alors, l'effet escompté de pouvoir favoriser un candidat par rapport à un autre, il était moins présent parce que là, c'est tout le monde qui avait des promesses d'embauche. Il ne faut pas se cacher qu'il y avait comme une certaine compétition entre les corps de police pour venir chercher des étudiants le plus rapidement possible pour permettre justement de combler ces manques-là qu'il y avait au niveau des différentes organisations policières. Donc, à partir de là, aujourd'hui, de cette façon-là, je crois, comme je disais tantôt, c'est plus juste équitable pour les différents étudiants pour leur permettre justement de se qualifier en fonction de leurs compétences puis de leurs notes et l'ensemble des conditions d'admission. En mettant fin aux promesses d'embauche, le NPQ veut également couper dans les dépenses. Chaque promesse s'accompagnait d'une enquête sur les antécédents de l'étudiant par le corps policier concerné. Et cette enquête, elle avait des coûts administratifs qui étaient multipliés par le nombre de promesses pour chaque aspirant. Il y a un étudiant qui pouvait avoir 3 promesses d'embauche dans 3 corps de police différents. Et maintenant, le nouveau processus à l'École nationale de police, c'est avant d'être admis à l'École nationale de police. Cette enquête-là de profil de comportement va être faite une seule fois par l'École nationale de police, par l'entremise des différentes organisations policières. Beaucoup de corps policiers ayant atteint leur objectif de recrutement, à partir de 2028, le nombre d'étudiants formés à l'ENPQ devrait passer de 1000 à un peu plus de 600 par année. À Nicolet, Samuel Bideau, pour Nouveau Info. Des dons destinés à aider les plus démunis ont plutôt attiré des voleurs cette fin de semaine aux artisans de la paix de la Mauricie. Cadenas coupés, camions brisés, vols et étalements de dons. Ici, l'incompréhension est grande. Là, il y a du vandalisme. Là, il y a des gens qui ont coupé les cadenas, qui ont coupé aussi les cadenas des remorques à l'arrière. Et à ce moment-là, ça a été un mess toute la fin de semaine. Les portes ouvertes, les gens venaient se servir allègrement. Il n'y a pas juste la personne qui a coupé les cadenas. On a constaté qu'il y avait plusieurs personnes qui passaient. Présentement, on a peut-être une description sommaire, mais pas complète de quelqu'un. Fait que peut-être qu'on va attendre de voir si on peut pas avoir plus d'informations. Si jamais vous voyez des gens ou à ce moment-là, vous pouvez toujours nous le signaler. Chaque don et chaque sac de vêtements ont une valeur essentielle. Et ce qui choque l'organisme, c'est que l'événement n'est pas isolé. Les vols se multiplient depuis des semaines et des mesures devront être mises en place. Moi, j'ai jamais voulu avoir ça ici, mais là, peut-être qu'on va commencer à le faire, mais avoir des caméras aussi là, sur place. Puis, c'est les longs fins de semaine, va-t-il falloir engager un gardien de sécurité, mais là, c'est encore une dépense de plus. Mais c'est des choses qu'on va penser. Là. Dans un contexte où les organismes communautaires peinent déjà à répondre à la demande, devoir gérer du vol et du vandalisme devient une pression supplémentaire et difficile à absorber. Ça décourage, pas juste moi, mais l'équipe au complet, là, les intervenantes, les cuisinières, les préposés au comptoir de service, les bénévoles, tout le monde, là, on est consternés par ça. Puis effectivement, si quelqu'un est dans le besoin, il peut venir nous voir, rencontrer les intervenants sociaux, puis on va les aider. Une chose comme ça nous occasionne aussi des coûts monétaires, devoir racheter des cadenas, puis c'est des pertes aussi au niveau des dons. L'organisme espère maintenant que les malfaiteurs seront retrouvés rapidement, mais surtout que ce genre de gestes cesse afin qu'ils puissent continuer d'accomplir leur mission d'aider les gens. À Trois-Rivières, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Les
Les députés bloquistes Jean-Denis Garon et Yves Perron ont visité mardi le nouveau centre fiscal de Shawinigan. Ils sont venus prendre le pouls des fonctionnaires fédéraux pour comprendre leurs enjeux actuels comme la diminution du télétravail et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Des robots conversationnels d'IA, d'intelligence artificielle qui ont été utilisés à l'ARC, on les a vus en comité. Le taux de réponse, d'exactitude des réponses est extrêmement faible. Alors, on demande au gouvernement fédéral de faire attention avec ça, de ne pas diminuer l'expertise ici dans la région et de continuer à investir. Un mort par jour, c'est le thème de la nouvelle campagne publicitaire Choc de la Société de l'assurance automobile du Québec. Jusqu'au 19 juillet, une victime potentielle de la route sera présentée. Il y a un mort par jour sur les routes du Québec. Aujourd'hui, c'est moi. Le but est d'humaniser de réelles statistiques à l'effet qu'une personne quotidiennement perd la vie sur les routes du Québec. Si je vous demande de penser à une personne que vous connaissez de près ou de loin, qui est décédée, qui a été tuée sur la route due à une collision, un accident, et que je vous dis que vous auriez le pouvoir de repartir, de retourner en arrière pour éviter ce décès-là, je suis certaine que vous le feriez. Fait que c'est un petit peu dans cette optique-là qu'on a initié cette campagne. Il y a un mort par jour sur les routes du Québec. Aujourd'hui, c'est moi. Qu'est-ce que t'en penses? C'est sûr que c'est pas le fun, non? C'est rough. Puis le but, c'est ça, hein, c'est de déranger. C'est de faire, ben voyons, une autre encore aujourd'hui, une autre victime de la route, parce que c'est ça qui arrive. Puis parfois, on voit passer les titres, les grands titres des journaux, dans les médias, avec les accidents de la route. Mais quand on ne connaît pas les personnes, c'est difficile des fois de se transposer. Il y a un mort par jour sur les routes du Québec. Aujourd'hui, c'est moi. Ben là, c'est venir dire justement, ben oui, ça pourrait être moi, ça pourrait être mon enfant, ça pourrait être mon collègue, ça pourrait être mon conjoint. C'est pour des affaires de même, faut que ça soit rough, faut que ça soit dur, faut pas que ça soit... c'est comme ça que tu t'en souviens, c'est comme ça justement le pire, c'est comme ça que ça te marque. I agree with the publicity of letting people know what's on the road. The more that see it, the more that will be a little bit more cautious. Je sais pas si ça peut faire changer les comportements des gens, ces publicités-là. C'est pas la première fois qu'on a des publicités vraiment choc de la SAC. Je trouve que celle-là est particulièrement puissante parce qu'on voit rien, mais ça parle à notre imaginaire plus. Là. On est capable, avec des publicités, avec des campagnes de sensibilisation, de changer les comportements. Il y a 20 ans, il y avait 2 fois plus de décès sur les routes. Donc, on a fait de belles avancées. Puis oui, nos campagnes choc ont eu un impact. Il y a un mort par jour sur les routes du Québec. Et aujourd'hui, c'est moi. Alors moi, j'aime ça, ça c'est simple. Ça dit, on ne cherche pas de message, c'est ça. Fait que vous trouvez que c'est efficace? Moi, j'adore énormément. Oui. La SAC prévoit ainsi diffuser une centaine de capsules vidéo via ses réseaux sociaux et à la télévision d'ici la mi-juillet. À Cowansville, Alexandra Paris pour Nouveau Info. Attention, on connaît maintenant le déjeuner le plus populaire au Québec. Nutri-Québec vient de publier un rapport sur ce qui se trouve dans notre assiette. Et ça n'a pas surpris les chercheurs. Alors, on a regardé ce qu'il y avait dans l'assiette des Québécois au déjeuner, puis on se dit, mettons qu'on pense vite, ça devrait ressembler à une toast avec du beurre de pinot, mais finalement, c'est vraiment ça qu'on voit. Il y a beaucoup de rôtis, de beurre d'arachide, de bananes, d'œufs. Évidemment, le but du rapport, c'est surtout de dresser certaines de nos habitudes de consommation. Et au niveau du respect des recommandations, on a encore du pain sur la planche. Si on prend 5 personnes, plus de 4 dépassent la recommandation en sel et en gras saturé, 3 ne mangent pas assez de fruits et de légumes et 2 dépassent le seuil recommandé en sucre libre. Le portrait Nutri-Québec permet d'identifier, oui, d'une part, qu'il y a beaucoup de gens qui consomment trop de sel, mais aussi quels sont les aliments qui contribuent à la surconsommation de sel. Donc, c'est pas la salière qui est le problème. Il y a beaucoup de sel dans les sauces, les condiments, les pains. Le fromage. Donc, c'est les 3 aliments qui représentent à peu près 50 de notre consommation de sel. Le but, c'est pas juste de couper ces aliments-là, c'est par exemple de voir s'il est possible de diminuer le sel dans le pain puisqu'on en mange beaucoup. Et il y a aussi du positif, plusieurs fruits et légumes qui sont populaires comme les baies et les oignons poussent ici au Québec. Ça, c'est dans le premier rapport qui est sorti cette année, mais il y en aura sûrement d'autres. Alors, à chaque année, ça ne sera pas nécessairement quelle est la consommation de légumes et fruits, mais par exemple, l'année prochaine, on pourrait faire un portrait sur les aliments ultra-transformés. Nutri-Québec invite donc tout le monde à participer en ligne pour avoir un meilleur portrait de notre alimentation au Québec.